daw si leen abonné seen chaîne Petite Côte 221 la chaîne qui contrôle le buzz bu leen fàtte benn yoon di bës cloche de notification bi ngir mën di jot ay xibaar yu wóor te leer Petite Côte 221 la chaîne qui fait le buzz teg si di gindi askan wi. Oui, merci beaucoup. Comme vous le savez, la CERN a en charge aussi un volet qui s'occupe de la modernisation du secteur de la pêche artisanale. Et dans son souci de vulgarisation et de sensibilisation sur la sécurité maritime, la CERN va commencer à faire une tournée dans toutes les régions maritimes du Sénégal. Et donc nous étions à Ngaparou la dernière fois et aujourd'hui nous sommes à Joal pour sensibiliser et échanger avec les acteurs sur cette nécessité de se doter de pirogues modernes, des pirogues en fibre de verre, qui vont leur permettre de sauver des vies. Donc le problème de la sécurité qui est vraiment une priorité pour son excellence de président Macky Sall, et aussi pour améliorer le rendement de leur activité. Comme vous le savez, les pirogues en fibre de verre offrent divers avantages qui sont d'abord l'économie en carburant, le gain de temps, la sécurité, l'amélioration même de la qualité du produit parce qu'il y aura une meilleure conservation. Et donc dans tout cela, donc, nous sommes là aujourd'hui pour les sensibiliser et les accompagner à aller vers cela. Il y a aussi le côté environnemental. Vous savez, nous sommes au XXIe siècle où le monde parle de sauvegarde des forêts et de nos terres et qu'il est incontestable qu'on coupe encore des arbres pour construire des pirogues. Et donc c'est un volet qui est un volet transversal qui nous permet de prendre en charge toutes les préoccupations qui tournent autour de l'économie, de l'être humain, des conditions de vie du pêcheur. Donc voilà, nous sommes là aujourd'hui avec tous les acteurs du CLPA, avec les autorités aussi de la commune de Joal, et donc avec le chef de cabinet de Madame le maire qui est là avec nous, le coordinateur du CLPA, M. Pape Gueye, avec le président aussi de Djibi Ndiaye, général, président national des mareyeurs, qui est venu avec moi, m'accompagner, avec l'inspectrice aussi de Madame l'adjointe de l'inspectrice régionale des pêches, le chef de bureau des pêches du contrôle de Joal. Donc tous les acteurs sont présents avec une équipe bien formée de la CERN pour échanger, discuter et puis commencer à prendre le travail à bras le corps. Lors de votre speech, vous avez évoqué la raréfaction des poissons et vous avez pointé le doigt aux pêcheurs. Non, vous savez, je disais que le problème de la pêche artisanale est un problème global, qu'on ne peut pas résoudre seulement d'un côté. Il faut le régler d'une manière générale. D'abord, les acteurs eux-mêmes. Il y a un comportement responsable que les acteurs doivent avoir pour la préservation de la ressource, pour permettre à la ressource de se régénérer. Et ça, c'est important. Et ça passera par une pêche respectable. Donc, c'est important. Donc, une pêche responsable. Donc, par l'abandon des filets dormants, des monofilaments. Donc, tout ça, c'est important. Ce sont des tueurs. Des tueurs permanents qui sont dans la mer et qui tuent même quand ils ne pêchent pas. Et ça, c'est dommage. L'abandon aussi de la pêche des juvéniles. Il faut qu'on arrête de pêcher les juvéniles. Ça, c'est important. Et maintenant, c'est ça. Et après, mais aussi, il y a aussi l'accompagnement de l'État. L'État accompagne les pêcheurs, mais il doit beaucoup plus les accompagner encore à se doter d'infrastructures qui leur permettent d'aller à la rencontre de la ressource. Parce que la ressource devient de plus en plus hauturière. Le poisson est beaucoup plus en haute mer. Donc il faut que l'État migre de la pêche artisanale vers la pêche semi-industrielle. Et c'est une nécessité. Parce que le poisson est là, mais le poisson est beaucoup plus en profondeur. Les filets, les moyens techniques de pêche, de la pêche artisanale ne sont pas suffisants pour pouvoir maintenant accéder à cette ressource-là. Donc peut-être qu'on va régler avec les pirogues, on va régler le problème de la sécurité, de la rentabilité, du rendement, de la qualité, mais on ne réglera pas
forcément le problème de l'accessibilité à la ressource. Parce que la ressource a besoin d'avoir des instruments comme des bateaux. Il faut qu'on forme les pêcheurs à devenir des pêcheurs industriels, semi-industriels. De la pêche. Est-ce qu'on peut savoir le nombre exact de pirogues que vous avez octroyées à ces pêcheurs actuellement dans le département? Oui, mais vous savez, on est en train de... Ça veut dire d'abord, vous savez, le ministère de la Pêche en collaboration avec la CIRN est en train d'octroyer à tous les CLPA du Sénégal, quand même les 38 CLPA ont reçu des pirogues, des pirogues en fibre de verre. Mais bon, nous aussi, on aide aussi parfois des élèves qui sont à Fambine à pouvoir avoir des pirogues de transport. Dans le Fouta, les pêcheurs aussi qui ont des projets, on les accompagne à acquérir des pirogues et puis à aller pêcher une pêche responsable et durable. Donc nous allons continuer aussi. Vous savez, l'État du Sénégal a renoncé à des taxes pour permettre quand même aux pêcheurs d'avoir un prix abordable. Donc ce qui fait que des pirogues qui coûtaient 9 millions maintenant coûtent dans les 4 millions, 5 millions. Mais il y a même des pirogues qui coûtent 2 millions, 2 millions 300, ça dépend de la taille. Donc vous savez, ça veut dire que quand même que l'État a fait beaucoup d'efforts. Maintenant, même si ça devient encore un peu cher pour les pêcheurs, on est en train de voir, parce que l'État a mis beaucoup de mécanismes de financement comme l'ADER, le FONGIP qui accompagne les pêcheurs. Nous allons continuer à le faire et puis je pense que les pêcheurs vont comprendre que avoir une pirogue en fibre de verre est plus rentable que d'avoir une pirogue en bois. Parce qu'il y a moins d'entretien, moins d'argent à mettre pour le gasoil, pour tout. Et donc sur 2 ans, la pirogue est amortie. Et donc alors que cette pirogue-là peut durer 20 ans. Et ça c'est important. Alors qu'une pirogue en bois, le maximum ça dure 5 ans ou bien 7 ans si vraiment on rafistole tous les jours. daw si leen abonné seen chaîne Petite Côte 221 la chaîne qui contrôle le buzz bu leen fàtte benn yoon di bës cloche de notification bi ngir mën di jot ay xibaar yu wóor te leer Petite Côte 221 la chaîne qui fait le buzz teg si di gindi askan wi.